Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous allez voir le début des projets d'aménagement, l'alimentation des poulettes et la dernière naissance. Bon visionnage. Alors aujourd'hui j'ai un petit peu avancé. J'ai commencé à poser la porte, les piquets. J'ai bétonné les piquets. Donc dans mes piquets, c'est ce que je vais montrer. C'est en plus de les avoir enfoncés dans le sol, je leur ai mis des renforts en ferraille. La ferraille quoi, qui sera englobée dans le béton. Et en plus j'ai mis des renforts en bois dans les angles. Comme ceci. Voilà. Il ne sera plus qu'à poser la clôture après. Et puis remonter un peu la porte. Et puis après remettre un filet par-dessus et voilà. Ça avance. Malgré ce temps pourri. Parce qu'il n'arrête pas de flotter, c'est chiant. Ça y est, j'ai terminé le dernier parquet. Enfin. Voilà à quoi ça ressemble. Donc dans tout ça, j'ai utilisé un piquet en acacia ici, ici et ici. J'ai utilisé aussi deux piquets en ferraille, des piquets de clôture, un ici et un ici. Je me suis servi des derniers morceaux de clôture qui me restaient pour clôturer ce côté-là et ici. Vu que j'en avais pas assez, j'ai dû en racheter. Et j'ai racheté de la clôture qui faisait à peu près 1 mètre de hauteur. Donc j'ai refermé ce côté-là. Donc j'ai commencé par le dessus, ici. Et après j'ai fait le bas. Je l'ai chevauché par-dessus l'autre. Je sais pas si vous voyez bien. Je chevauche. Et ensuite j'ai rajouté mon petit filet de volière par-dessus. Voilà. Par contre le seul truc c'est qu'il ne faut pas rentrer avec une casquette. Si on vous laissez votre casquette au-dessus, accrochée dans les mailles. Donc pour l'instant, j'ai ouvert un petit peu aux poules Brahma et aux poules naines qu'elles puissent un peu gambader là-dedans. Elles se plaisent hein, quand même. Donc voilà. Et là, dans mes projets à venir, là, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. C'est de rajouter des espèces de petits panneaux de ce côté-là, d'ici à en bas, pour pouvoir un peu abriter du vent. Parce que vu que le vent à chaque fois il vient de là-haut. Donc je vais voir ça aujourd'hui. Je vais faire ça aujourd'hui, tranquillement. Il me reste un petit peu de temps. Et ensuite, je vais construire une petite cabane. En plus, je vais voir. Soit j'ai rajouté des poules d'ornement, ici, dans ce parquet-là. À voir. Je sais pas. Je vais réfléchir. Si vous avez des idées. Après, mon but, c'était de rester vraiment sur la poule Brahma. Mais pourquoi pas d'autres poules? À voir. Ça y est, terminé. Bon, après, faut pas faire attention à l'état ces trucs-là. C'est de la récup. Les panneaux, là, les panneaux, c'est un truc que j'ai récupéré.
Donc je les ai posés sur le grillage, ils sont bien arrimés dessus. Ça va leur protéger du vent. Donc voilà, c'est terminé. Je vais vous montrer une petite vue en remontant comme ça. Donc voilà, le parquet est terminé. Propre, il ne reste plus qu'à mettre la cabane à l'intérieur. Voilà. Donc ça a bien protégé du vent. Ça va leur couper du vent. C'est nickel. Fait qu'avec quasiment de la récup. Du coup, j'en ai profité pour rajouter un peu de calice pour camoufler tout ce côté-là. Bon, j'ai fait ça ce soir tranquillement, après le boulot. On voit un peu à travers, mais ça camoufle un peu et ça fait sympa. Donc prochainement, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rajouter la partie qui reste. Je pense avec du calice, comme ça là, ce même style que ça, ici. Ou sinon, je rajouterai encore du brise-vue, comme ça pour couper un peu du vent jusqu'au bout, jusqu'ici là. Puis après rajouter le calice par-dessus pour camoufler. Jusqu'ici quoi, jusqu'à là. Je pense que c'est pas mal. Et prochainement, donc dans la prochaine vidéo, normalement, on verra apparaître la cabane là-haut. Il y aura encore d'autres petites surprises dans les parquets. J'ai plein de projets d'ailleurs aussi, je viens de penser à ça. J'ai rajouté encore quelque chose. Je vais vous montrer. Pareil, j'ai fait ça hier soir. J'ai refait un petit abri. C'est avec toute la flotte qu'on a eue ces derniers jours là. J'ai déjà perdu un poulet aussi, ça j'en ai pas parlé, mais j'ai perdu un petit poulet. Donc je suppose que c'est à cause de la flotte. Hasard, c'est qu'on est parti en vacances, au retour de vacances quoi. Donc j'ai décidé de refaire un petit abri pour les qui se mettent à l'abri quoi quand ils flottent quoi. Parce que surtout les poules pondeuses, vous n'avez pas spécialement beaucoup d'abris. Prochainement, bah, j'en ferai aussi d'autres dans les autres parquets. À voir. Je vais réfléchir à ça. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment je procède pour la nourriture des poules. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète directement mon grain dans des sacs au silo. Je le ramène au niveau de mon sous-sol et je prépare mes seaux directement au niveau du sous-sol. Comme ça, il n'y a pas de sacs qui traînent dans la cabane là-haut. Pourquoi je mets ça dans des seaux? C'est pour éviter que les rongeurs et puis les autres bestioles viennent grignoter les graines. C'est plus simple pour les bestioles de venir grignoter un sac qu'un seau en plastique. En sachant que je suis juste à côté d'un champ. Donc d'avoir des rats, des mulots et autres. Donc la composition de mes seaux. Je mets dedans, alors je mets du blé. Je mets
du maïs concassé. Je mets tournesol et je rajoute du soja. Alors, je me rappelle plus c'est quoi exactement le terme. En fait c'est un peu du soja qui est concassé. C'est comment ils appellent ça. Bon, bref c'est du soja quoi. C'est du soja qui est à peu près concassé en poudre aussi. Et bien sûr je rajoute aussi mes petites coquilles d'huîtres. Voilà. Donc là, je viens de commencer. Donc ce que j'ai mis, et j'ai mis deux petites pelles. Alors j'utilise une pelle comme ceci pour remplir mes seaux. Donc, pour le moment, j'ai mis 2 pelles de maïs, enfin 2 pelles de concassé de maïs, 2 pelles de blé et une pelle de tournesol. Donc là je vais rajouter 2 pelles comme ceci de soja. Par seau. Une fois que j'ai mis le soja, je rajoute 2 poignées de coquilles d'huîtres dans chaque seau. Comme ceci. Ça suffit largement parce que habituellement ils n'en mangent pas trop, il en reste quand même des picorés. Voilà. Ça c'est bon, je fais le tour. Maintenant je vais repasser au blé et au maïs concassé. Donc là il me reste à peu près environ la moitié d'un sac. Donc rebelote, je recommence, je remets 2 pelles de blé dans chaque seau. Voilà. Alors, j'avais oublié, petite précision aussi, il faut bien penser à bien remuer à chaque fois entre deux parce que sinon dans le seau c'est un peu compliqué à mélanger. Et ça reste, ça fait des couches, ça va faire des couches genre maïs, blé, et ça va être mal mélangé quoi. Faut bien penser à mélanger. Donc voilà. Donc là, j'ai mis la deuxième pelletée de blé. Là je vais passer au maïs, donc rebelote. Hein. Le sac, pardon. Et c'est parti. Toujours pareil, 2 pelles dans chaque seau. Voilà.
Et voilà pour le maïs. Alors ensuite, on va mettre le reste de colza. Qu'est-ce que j'ai avec le colza? Tournesol, pardon. Voilà pour ce qui reste pas avec le jugé. On va mettre une petite poignée comme ça à chaque seau. C'est histoire de finir le sac. On n'est pas non plus au gramme près, quoi. Et voilà pour le tournesol. Ensuite, on rajoute encore du soja. Voilà, je pense que une pelle, ça suffira largement pour finir le saut. Un peu à côté. Ça sera pour les oiseaux. Là. Ensuite, on rajoute encore une petite poignée de coquilles d'huîtres. Je pense qu'une poignée ça ira. Après, je sais que certaines personnes en mettent beaucoup moins que moi. En discutant un petit peu avec d'autres personnes qui ont des petits studios, qui font aussi leur préparation eux-mêmes. Ça, c'est mon petit dosage à moi. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et bien sûr, après, on mélange encore tout ça. Et voilà comment j'effectue mes petites préparations de grains pour mes petites poules. Donc voilà, une fois que tout est mélangé, ça donne ça. Après, c'est possible d'acheter d'autres céréales qui peuvent aller dedans, mais pour l'instant, c'est très bien avec ça. On peut rajouter aussi de l'orge, de l'avoine. On peut en mettre, hein, on peut mettre aussi des... C'est ça exactement. Non, c'est une espèce de complément alimentaire. Ça ressemble à des petites... comment dire, du pelé. Ça ressemble à du pelé. Bah moi j'ai essayé des granulés, voilà. J'ai essayé d'en mettre, mais c'est pas leur truc. Les poules mangeaient pas. Donc je reste avec cette composition là.
ça fonctionne très bien. Elle mange tout, j'ai pas de problème. Donc voilà. Petit bonus de la vidéo. Donc du coup sur les 3 dernières naissances que j'avais eues, on a eu deux petits poussins qui sont morts malheureusement. Et celui-là c'est celui-là qui est survivant. Ça s'est mal passé avec les autres poules. J'ai essayé de faire ça naturellement et tout ça, et du coup ça s'est très mal passé. Et j'ai quand même réussi à sauver ce petit poussin. Donc je l'ai séparé avec sa mère. Donc là pour l'instant il vit dans le sous-sol. Bah, la nuit, enfin il passe la nuit dans le sous-sol et puis bah, la journée il gambade un petit peu dans la pelouse aux alentours. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr vous abonner. A bientôt!